Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Ah, la prise en charge d'écran externe avec l'iPad. Et oui, depuis la dernière mise à jour iPadOS 16.2 associée à Stage Manager, on a enfin la possibilité d'utiliser un moniteur externe avec un iPad. Jusqu'à maintenant, on pouvait brancher un second écran et y afficher le même contenu que notre iPad, mais en ayant comme inconvénient d'avoir les deux barres noires verticales sur les côtés à cause d'un ratio différent, étant donné que le système d'Apple ne permettait pas encore d'ajuster celui-ci de 4 tiers en 16 neuvième, ni d'étendre ce même affichage mais juste à la manière d'un miroir de notre écran. Aujourd'hui, les choses changent enfin, rendant l'expérience encore meilleure et beaucoup plus aboutie par rapport à ce que c'était. Stage Manager offrait déjà un vrai multitâche, mais avec en plus la prise en charge de ce second écran en mode étendu et pouvoir par la même occasion utiliser jusqu'à 8 applications en même temps, c'est vraiment une bonne chose. Surtout si, comme moi, votre iPad est votre unique appareil informatique. On peut désormais s'organiser un vrai setup digne de ce nom en ayant comme simple base un iPad. Je vous rappelle que pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il vous faudra détenir un iPad tournant soit sur la puce M1, soit sur la M2. Tous les autres iPads restent sur la touche ce coup-ci, stratégie commerciale comme d'hab, sûrement. Alors, comment connecte-t-on un moniteur externe à notre tablette? Petit tuto, je vous explique ça vite fait et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Deux possibilités s'offrent à vous, soit vous utilisez un écran se connectant en USB-C et dans ce cas juste à le brancher directement à votre iPad, sinon vous êtes dans le même cas que moi, uniquement la connexion par HDMI s'offre à vous et ce n'est pas grave, il vous faudra seulement vous munir d'un adaptateur USB-C HDMI ou un hub avec cette prise et donc brancher votre écran en HDMI sur ce hub, puis le hub en USB-C sur l'iPad. En vous connectant, une fenêtre pop-up s'affichera pour vous signaler qu'un écran externe est bien connecté, si bien sûr Stage Manager est activé au préalable. Pensez-y. Une fois cette manip faite, je vous invite à regarder ce qui nous est proposé dans les réglages avant de voir ce que ça donne visuellement. Donc dans l'onglet Luminosité et affichage, vous pouvez voir qu'un nouveau sous-menu écran apparaît, affichant bien sûr celui de l'iPad et tout naturellement votre moniteur externe. Pour ma part, le MT5531 de Thomson. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas réellement un moniteur informatique que j'ai, mais plutôt un simple téléviseur. Cependant, pour vous faire la démo, cela fera l'affaire amplement. Je vous conseille quand même d'utiliser un moniteur dédié à cet usage qui conviendra mieux, surtout si vous souhaitez vous en servir constamment ou même régulièrement. Ce sera beaucoup plus adapté en termes de définition et du coup moins fatigant pour vos yeux. Dans mon cas, j'utilise principalement ce téléviseur avec une Apple TV, mais pourquoi pas maintenant de temps en temps en second écran pour mon iPad. Cela ne me dérange pas plus que ça. Toujours dans les réglages, il y a aussi celui de la disposition des écrans. Vous pourrez grâce à cela repositionner l'iPad par rapport à votre moniteur, en haut, en bas, à gauche, à droite, et également activer la recopie vidéo, soit le mode miroir si vous préférez. Mais bon, pas très intéressant, car comme je vous le disais, ce mode ne s'ajuste pas en 16 neuvième, alors mieux vaut le laisser désactivé. Ok, vous constatez déjà que sur mon téléviseur, seul mon fond d'écran et le dock sont affichés, alors que sur mon iPad, des applications sont ouvertes. Les deux affichages sont donc chacun bien distincts. Je peux ouvrir différentes applis sur différents écrans et du coup étendre mes possibilités de consultation. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Stage Manager, on peut ouvrir jusqu'à 4 applications simultanément sur l'iPad et maintenant 4 de plus sur notre écran secondaire, soit 8 au total. Contrôlables sur une même base avec l'iPad, soit tactilement avec vos doigts, à l'aide d'un stylet ou encore avec un clavier et un trackpad ou une souris. Bref, tout dispositif de votre choix connecté à votre tablette. Personnellement, j'utilise le Magic Keyboard d'Apple et ça fonctionne parfaitement. Alors maintenant, pour vous servir de cette nouvelle fonctionnalité, c'est très simple, c'est pareil que sur votre iPad en fait. Donc si vous avez déjà apprivoisé Stage Manager après avoir vu ma vidéo sur le sujet, je ne vous apprendrai rien. Sinon, je vous invite à la regarder ou pourquoi pas la revoir, ça pourrait vous aider aussi. Mais en bref, imaginez que votre moniteur est un second iPad et vous verrez que l'utilisation sera beaucoup plus simple à comprendre. Vous pouvez ouvrir l'appli de votre choix directement depuis le dock de votre second écran. L'ajustement des fenêtres est bien sûr possible comme sur l'iPad, depuis les coins inférieurs, en haut et en bas ou sur les côtés, vous donnant comme ça la possibilité d'organiser votre affichage avec les applis que vous auriez besoin et jongler entre elles selon votre nécessité. Vous avez bien entendu le choix permis de créer des groupes d'applis et les dissocier, tout comme sur l'iPad encore une fois. Par contre, vous ne pourrez pas mettre de widget sur cet écran secondaire, cela est réservé sur celui de l'iPad seulement. Vous pouvez également transférer une appli d'un écran à un autre grâce au bouton menu, les 3 petits points au-dessus de chaque fenêtre. Comme sur l'iPad, on reste cependant encore limité sur le choix de repositionnement des différentes fenêtres. Après, on s'y fait, rassurez-vous.
Et je ne doute pas qu'Apple se penche sur le sujet un jour en nous proposant une équivalence présente déjà sur macOS. En tout cas j'espère, ce serait encore mieux. Mais déjà avoir cette possibilité d'utiliser un écran externe comme il se doit, avec plusieurs applis ouvertes en même temps, c'est le top avec un iPad. Une vraie solution de multitâche manquée, nous voilà servis aujourd'hui, ne nous plaignons pas. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, pour l'audio, celui-ci est diffusé depuis la source secondaire, donc plus sur l'iPad, alors si votre moniteur est déjà équipé de haut-parleurs, ça ira, sinon pensez bien à brancher une enceinte sur cet écran externe pour avoir du son. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité offerte pour l'iPad? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous attendiez? Allez-vous vous en servir? Dites-le moi en commentaire si vous êtes prêt à utiliser votre iPad de cette manière, avec un second écran comme extension. Perso, je trouve cela ingénieux et prouve que l'iPad aujourd'hui est vraiment en train d'évoluer, en s'identifiant de plus en plus comme une parfaite alternative à un ordinateur plus traditionnel. Reste à voir si cela convaincra. En tout cas pour moi, c'est le cas, et j'attends de voir la suite avec impatience. En espérant que cette vidéo vous a plu, que cela vous a intéressé, et en attendant d'avoir vos retours sur le sujet, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dis à très bientôt. Et au fait, je n'ai toujours pas reçu mes cadeaux, alors pensez à vous abonner un max. Allez, bye!